Bonjour, chers frères et sœurs. Mon nom, c'est Jean-Jacques Monceau. Je salue aussi tous ceux qui nous écoutent sur Internet, Facebook, YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la pensée de Dieu avec mes frères du monde entier, puisqu'on est sur Internet, mais aussi tous ceux-mêmes qui ne connaissent pas le Seigneur encore, mais qui ont un intérêt pour la pensée du Seigneur. Un salut particulier à vous. Alors aujourd'hui, on va parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu, dans la parole de Dieu, nous constatons que cette présence-là, c'est la matière même qui fait croître le chrétien. Pourquoi est-ce que la présence de Dieu est nécessaire à la croissance de l'enfant de Dieu, à la croissance de la relation avec Dieu? J'aimerais qu'on regarde avec plus d'attention ce sujet-là. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Seigneur, je voudrais te rendre grâce et te bénir particulièrement ce jour, puisque tu l'as préparé pour qu'ensemble, on puisse écouter ta parole. Permets que cette parole-là touche les cœurs qui vont l'entendre, ici, à Montréal, mais aussi partout, jusqu'à l'extrémité de la terre, en aussi grand nombre que tu le permettras. Amen. Alors, pour parler de l'intimité de Dieu, on va regarder l'alliance de Dieu, c'est-à-dire la seconde alliance, la nouvelle alliance. On va la regarder de plus près. Et sous un titre que j'ai intitulé « Une alliance d'intimité », nous allons regarder le caractère intime de l'alliance nouvelle que Dieu tisse avec ses enfants. Le texte sur lequel on va se baser va être celui tiré de Hébreux chapitre 8, les versets 10, 11 et 12. Et je vais lire. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici le texte. Dans ce texte, donc, comme nous pouvons le voir, c'est la promesse de la nouvelle alliance que Dieu déclare. Il annonce la nature de l'alliance nouvelle qu'il veut tisser. Donc, Dieu fait le projet de créer, ou du moins de partir une alliance nouvelle avec son peuple. La nature de cette alliance-là, il va la décrire dans ce texte. Dans ce bout de texte de 3 versets, il va décrire la nature de cette alliance. C'est donc important pour quiconque fait profession de foi, de servir Dieu, d'entrer en relation avec Dieu, de faire attention à ce projet du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons jeter un œil particulier, pour ne pas dire nos 2 yeux, notre intelligence, mais aussi notre cœur sur ce bout de texte. Ce texte commence au verset 10 par « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. » Mais voici l'alliance, donc une nouvelle alliance, une alliance d'une toute autre nature. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Dieu nous dit clairement dans ce verset 10 qu'il va inscrire lui-même ses désirs dans l'esprit de tous ceux qui font profession de foi de le servir. De tous ceux qui vont entrer dans cette alliance, lui-même, directement. Il va inscrire dans leur esprit ses pensées à lui. Ça nous interpelle déjà sur la nature intime, sur la nature relationnelle, sur la nature directe de cette nouvelle alliance. C'est comme un jeune homme qui aime une jeune fille et qui veut inscrire directement sur le cœur de cette jeune fille ses désirs. C'est ainsi que Dieu, dans la nouvelle alliance, décide
d'inscrire sa pensée. Qu'est-ce qu'il veut de toi en particulier? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nos rapports? Il va l'inscrire lui-même directement dans nos cœurs. Je les écrirai dans leur cœur. Il va les écrire. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, la loi était écrite sur des tables de pierre. Mais dans la Nouvelle, il dit c'est sur les cœurs que lui-même, il va les écrire. Et ça dénote du type de cette relation-là, de la nature de cette relation. La Bible dit quand le consolateur sera venu, parlant du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, il va prendre de ce qui est en Jésus et il va nous l'annoncer directement. C'est ce que l'Esprit va faire, écrire sur nos cœurs, envoyer dans notre esprit les pensées même de Dieu, pour que notre rapport avec Dieu relève d'un contact direct, en relation avec Dieu. Lorsque nous continuons la lecture de ce passage, il est dit, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On voit ici donc la naissance d'un sentiment d'appartenance mutuelle. Autant j'appartiens à mon père physique m'appartient aussi. Et il y a une relation qui introduit un sentiment d'appartenance mutuelle entre nous, mais aussi une relation familiale, puisqu'il va faire de nous, pour que cette promesse-là devienne réelle, il va faire de nous ses enfants. Souvenez-vous, la croix a introduit pour nous une position non plus de créatures, mais aussi de fils et de filles de l'Éternel. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Donc Dieu, pour réaliser cette promesse, je serai leur Dieu et seront mon peuple, il va nous donner un statut de fils et de filles. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que dans cette relation de nature familiale, il y a un lien relationnel qui est le plus fort qui soit. C'est-à-dire la transmission de l'identité au niveau des hommes par l'ADN. Mais il va nous transmettre son identité par son esprit. Voilà pourquoi il a choisi que nous serons ses fils et ses filles, pour que cette promesse de devenir le peuple de Dieu et nous, ses enfants, soit une promesse qui soit incontestable. Nous sommes réellement les enfants de Dieu, nous dira l'apôtre Jean dans 1 Jean 3:1. Il dira, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes effectivement. Nous sommes ses enfants. Donc, dans cette alliance, va prendre aussi la nature d'une alliance de relation familiale, d'une alliance de relation fraternelle, d'une alliance de relation intime donc. Oh oui, puisque dans une famille, nous entretenons une relation qui soit serrée. Quelqu'un a dit un jour, si mon frère veut me tuer, je suis déjà mort. Pourquoi il dit ça? C'est parce que mon frère, c'est mon frère. Il me connaît tout entier, il connaît mes secrets. Où vais-je me cacher? Que mon frère ne me découvre pas. Ce proverbe parle de la force de la relation qui existe dans la filiation parentale, dans la filiation fraternelle. Et c'est ce type de rapport que Dieu a choisi que la nouvelle alliance revête. Une relation familiale. Si ton frère veut ta mort, tu es déjà mort. Mais imagine, s'il veut t'aimer, son amour pour lui va être intense. Parce que vous êtes de la même nature, vous êtes de la même famille, votre relation est une relation familiale. C'est ainsi que Dieu a décidé que notre rapport avec lui soit. Lorsque nous continuons cette lecture au verset 11, voici ce qui est écrit. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Ah bon? Personne n'enseignera plus son frère, ni personne d'autre son concitoyen en disant « Connais le Seigneur ». Des fois, ça nous choque un peu
de voir ça, que Dieu puisse dire cela. Parce qu'on se dit, mais où est la place du prédicateur? Où est la place de l'enseignant, le docteur de la parole de Dieu? Ici, Dieu est tout simplement en train de nous dire que enseigner, faire entrer sa parole dans notre cœur sera le fait même de Dieu directement, sans intermédiaire. Lorsque, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, l'exhortation passe, ou l'enseignant enseigne, son enseignement s'arrête à la porte de ton cœur. Pour le faire entrer dans ton cœur, c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire entrer dans ton cœur. Puisque Jésus dit, il se tient à la porte de ton cœur, il frappe. Et si tu ouvres, il va entrer et souper avec toi. Oh, souper. Voilà le type de relation que Dieu a choisi. Vous savez, dans le souper se trouve un modèle, le modèle le plus noble de l'intimité, de la relation intime, de l'amitié. Voilà pourquoi on va trouver souvent Jésus en souper chez les gens chez qui il va. Donc, le message du messager va s'arrêter à la porte de ton cœur et l'Esprit va le porter à ton cœur. La Bible dit, il prendra de ce qui est en moi et vous l'enseignera. Donc, Dieu lui-même va inscrire son enseignement sur nos cœurs directement. Nous le connaîtrons. Pourquoi? Pas par information, comme on fait sur Facebook. Je te connais parce que tu me donnes des informations sur toi. Mais dans cette relation, c'est la relation même qui établit la connaissance mutuelle, puisque nous avons une relation familiale. Voilà pourquoi il va dire, personne n'enseignera plus son concitoyen en disant connaît Dieu, mais tous me connaîtront à cause de la nature de la relation, qui est une relation familiale. Je connais mon frère me connaît, pas parce qu'il m'a donné des informations sur lui, mais non, parce qu'on est de la même famille. On se frotte au quotidien et on se connaît à cause de la nature de nos rapports. Quiconque entre dans cette alliance entre en connaissance avec Dieu parce que l'alliance elle-même est établie de sorte qu'il y ait une relation de connaissance mutuelle entre nous. Voilà ce que Dieu a choisi. Sa présence constante établit une relation de connaissance mutuelle. Voilà pourquoi il dit, mais tous me connaîtront. Parce que je vais écrire mes lois directes dans leur cœur, parce que je vais avoir un contact direct avec eux, tous me connaîtront. Et le quatrième point, on voit que il est dit, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Donc c'est une alliance pour tous. Quiconque veut a accès direct à cette alliance. C'est ce que la croix nous a acquis. Quiconque veut a accès à l'alliance de Dieu. Dieu ne le ferme pas à un peuple comme dans l'ancienne alliance qu'il ait choisi. Aujourd'hui, à cause de la grâce que Christ nous a fait, cette alliance est ouverte à tous. Il dit du plus petit jusqu'au plus grand. Comme Pierre l'a dit dans son discours, car la promesse est pour vous tous. Acte 2, chapitre 39. Car la promesse est pour vous tous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Une alliance donc pour tous. Ailleurs, il est dit jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a donc une dimension temporelle et une dimension spatiale qui est illimitée jusqu'aux extrémités de la terre et en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Ça veut dire que c'est une alliance qui est ouverte à tous. Pourvu qu'on ouvre notre cœur, alors cette intimité relationnelle est pour nous. Au verset 12, qui va conclure notre texte, c'est écrit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Pourquoi cette partie qui parle de pardon de péché et de ne plus se souvenir de ces péchés-là figure dans ce texte? C'est parce que le péché, c'est la raison même de notre séparation avec Dieu. Donc, pour que l'alliance qu'on vient de voir, qui est une alliance relationnelle, familiale, une alliance de contact direct avec Dieu, pour que cela devienne réel, il faut que le mur de séparation, qui est le péché, soit brisé.
Et souvenons-nous que Christ nous a donné aussi à la croix. Il a effacé ce mur-là. Il a fait tomber. Il a porté nos péchés pour que ces péchés ne réclament plus rien du tout sur nous. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon, c'est-à-dire ton dard avec lequel tu piques? L'aiguillon de la mort étant le péché et la puissance des péchés étant la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par le Seigneur Jésus. Va s'exclamer l'apôtre Paul pour dire que le mur du péché ayant été brisé. Tout donc a été réglé de A à Z. C'est comme si il y avait un grand promoteur puissant qui veut réaliser ici à Montréal un grand ouvrage. Il le promet de le faire. Mais avant, il faudrait qu'il réalise tous les moyens qu'il faut pour pouvoir réaliser le projet. C'est-à-dire qu'il va faire les études de marché, les études de terrain. Il va aussi payer tous les droits, tout le système de loi qui va avec et s'assurer qu'il a tous les droits pour commencer à construire. Il va en payer le prix d'abord. C'est ce que Jésus a fait. Après la promesse de Dieu, parce que vous voyez que dans ce texte, Dieu ne dit pas comment il va le faire. Mais c'est justement à travers Jésus. Il promet, mais il ne s'arrête pas à la promesse. À travers Jésus, il en paye le prix. Il règle tous les détails. Et par le Saint-Esprit, il vient maintenant réaliser sur le terrain, qui est le terrain de notre cœur, qui est le terrain de notre monde dans lequel nous vivons, il vient réaliser cette alliance. Pourvu que donc, nous ouvrons notre cœur, Christ vient et réalise son alliance. Constatons donc que la nature de l'alliance, comme nous venons de le voir ici, verset après verset, cette nature-là est une nature a une nature relationnelle, a une nature de présence permanente du Seigneur, a une nature d'intimité. Voilà les mots qu'on peut ajouter. La nouvelle alliance donc est une alliance de relation. Le secret, il est là. Dieu veut avec toi une relation familiale, une relation d'intimité qui soit forte. Les chrétiens, souvent, nous cherchons des formules. Une formule pour le mariage, une formule pour la prospérité, une formule pour l'emploi. Mais il n'y a pas d'autre formule qui tienne que la relation. Puisqu'il est dit, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme au travers d'un miroir la parole de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image. Voilà le processus. C'est Dieu au contact de ses enfants. C'est ce que signifie justement la Pentecôte. Le Saint-Esprit étant venu, vient pour réaliser ce contact intime, ce contact personnel avec Dieu. C'est celui-là que je vous encourage à adopter, à se positionner. Si donc tu sais que Dieu veut une relation qui soit familiale, intime, dans sa présence, mais c'est là qu'il faut aligner ton attitude. C'est là qu'il faut que nous alignions notre attitude. Et c'est mon encouragement ce jour. Que ton attitude, oh mon frère, ma soeur, que ton attitude, oh toi qui m'écoutes, s'enligne avec le plan et la volonté de Dieu, qui est une volonté d'intimité. Que Dieu nous bénisse abondamment et nous fortifie le cœur et l'âme, nous rassure quant à son amour, quant à sa filiation avec nous. Nous n'avons fait qu'amorcer le sujet et nous allons continuer dans un entretien sur Zoom que je vous invite à rejoindre. Nous allons continuer à débattre avec convivialité la question de la présence de Dieu dans notre vie et de son intimité. Que Dieu donc vous bénisse abondamment et à la prochaine.